Côte d'Ivoire, mauvaise nouvelle pour Guillaume Kiba-Fauré-Soro, ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Le président, son Excellence M. Alassane Gaman Ouattara, frappe un grand coup à son égard. Les détails dans cette vidéo. Que veut réellement le président Alassane Gaman Ouattara à son ancien premier ministre Guillaume Kiba-Fauré-Soro? Les détails une fois de plus dans cette vidéo. Guillaume Kiba-Fauré-Soro promet de se venger contre le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Gaman Ouattara. La guerre entre Alassane Gaman Ouattara et Guillaume Kiba-Fauré-Soro est lancée. Les détails. Écoutez ce qui se passe en ce jour. Deux proches de Guillaume Soro condamnés à 2 ans de prison ferme. Les détails. La Cour d'appel d'Abidjan a confirmé mercredi la condamnation à 2 ans de prison ferme de 2 cadres du mouvement politique d'opposition de l'ex-premier ministre Guillaume Soro, notamment pour maintien illégal d'un parti politique et atteinte à l'ordre public. Kando Soumaoro et Mahamadou Traoré sont 2 cadres du Génération et Peuple Solidaire, en abrégé GPS, mouvement politique de Guillaume Kiba-Fauré-Soro, aujourd'hui en exil. La justice lui avait ordonné sa dissolution, bien sûr, en 2021. Nous allons nous promouvoir en cassation car des poursuites du parquet ne sont pas fondées, a déclaré l'AFP, un de leurs avocats. Souleymane Diallo. GPS n'est pas un parti politique bien sûr, mais une association, a-t-il ajouté. Kando Soumaoro avait été condamné en août en première instance pour maintien illégal d'un parti politique. La Cour lui reprochait d'avoir signé au nom du GPS une déclaration conjointe du parti d'opposition qui appelait à une refonte du système électoral avant la présidentielle d'octobre 2025. M. Soumaoro avait déjà effectué une peine de prison en 2019 avec d'autres cadres du parti, condamné pour diffusion de fausses nouvelles et troubles à l'ordre public. En août 2021 ou alors en août 2024, autant pour moi, également Mahamadou Traoré avait été condamné à la même peine de 2 ans pour des propos tenus sur sa page Facebook contre le président ivoirien Alassane Ouattara. Le tribunal l'avait reconnu coupable de diffusion de nouvelles fausses de nature à apporter atteinte au moral de la population et atteinte à l'ordre public. Ancien chef de la rébellion qui contrôlait la moitié nord de la Côte d'Ivoire dans les années 2000, puis Premier ministre et président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro s'est brouillé avec Alassane Ouattara en 2019, année de son exil ou alors année de son départ d'exil. Il a été condamné à 20 ans à son absence à 20 ans de prison pour recel de détournement de deniers publics en Côte d'Ivoire, puis à la perpétuité à 1 an plus tard pour atteinte à la sûreté de l'État. Il est, depuis fin 2023, revenu en Afrique et se trouve entre le Niger et le Burkina Faso, 2 pays dirigés par des régimes militaires hostiles à la Côte d'Ivoire. Damana Picasse, un autre opposant, lui, cadre du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, en abrégé PPACI, de l'ex-président Laurent Gbagbo, est actuellement jugé notamment pour atteinte à la défense nationale. Il est attendu pour son rôle présumé dans l'attaque d'une caserne à Abidjan en 2021. Ces derniers se tiennent quelques mois avant l'élection présidentielle prévue le 25 octobre prochain. Donc, mes chers amis, comme vous l'avez très bien compris, le président, la justice ivoirienne vient de condamner 2 proches de Guillaume Kiba-Fauré-Soro à 2 ans de prison. Ces derniers sont reprochés d'avoir maintenu illégalement un parti politique qui avait été demandé sous l'ordre du président de la République de Côte d'Ivoire sa dissolution. Donc pour l'État de Côte d'Ivoire, le GPS n'est pas un parti politique et sa dissolution est demandée directement par le président de la République de Côte d'Ivoire. Donc mes chers amis, la question que nous nous posons actuellement c'est que comment avec tout ce qu'a traversé Guillaume Soro et le président Ouattara, comment ça se fait que actuellement il y a ce
cette guerre qui se vit entre ces deux hommes politiques. Parce qu'autrefois, nous avons vu Gam Kibafori Soro comme le pôle du président Ouattara, ou alors c'est même grâce à lui que le président Ouattara est monté du côté du pouvoir. Mais aujourd'hui, il y a cette guerre qui se vit entre ces deux hommes politiques et nous ne savons pas quand est-ce que cela prendra fin. Donc mes chers amis, pour l'instant, c'était tout ce que nous avons à vous dire. Abonnez-vous à la chaîne si l'information vous a plu. Partagez la vidéo avec vos amis si ce que nous faisons vous intéresse. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne plus jamais manquer, autant pour moi, les informations du genre. A tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. Bye bye.